j'espère que vous avez eu peur. Parce que les histoires que je vais vous raconter, elles vont vous faire peur. Le concept est simple. Je vais vous raconter des histoires paranormales. Et sur ces histoires, c'est des choses que j'ai vécues personnellement. Donc, ça sera à vous de voir si elles sont vraies ou elles sont fausses. Sur toutes les histoires, il y en aura peut-être des fausses, il y en aura peut-être des vraies. Je vous laisserai dire en commentaire vos pronostics. Et c'est parti. La première histoire que je vais vous raconter, c'est quand j'étais gosse. En fait, je devais avoir 15 ans à peu près. Alors, la paralysie du sommeil, c'est quelque chose, ça m'est arrivé une fois, mais ça m'a tellement traumatisé que je suis obligé d'en parler. En fait, si vous voulez, j'étais dans mon lit, en train de dormir, comme la plupart des gens qui sont dans leur lit, et là, je me réveille. Je regarde mon réveil, je vois, il est 2h07. Mais vraiment, c'est précis, hein, pour vous dire, je me souviens de tout par cœur. Et il est 2h07, du coup, je regarde mon réveil, et là, je peux pas bouger mes bras. J'arrive à tourner la tête, mais j'arrive pas à bouger mes bras et tout. Mais je trouve ça bizarre. Du coup, je fais quoi? Je me rendors. Je comprends pas pourquoi. Donc, je me rendors. Et là, je me réveille. Il est 3h07. Je me dis, mais c'est quoi cette dinguerie? Pourquoi je me réveille toujours à la pile poil la même heure, mais l'heure d'après, genre, toujours les 7 minutes. Du coup, je me demande, justement, pourquoi je me lève à cette heure-là. Je commence à sentir que je suis pas tout seul. Et c'est à ce moment-là, je me dis, mais c'est bizarre. L'ambiance de ma chambre, elle était vraiment spéciale. Et là, je vois ma porte de chambre s'ouvrir. Je commence à flipper ma race. Du coup, je me rendors. Je me cache un peu sous la couette. J'essaye de me faufiler parce que je peux pas bouger. Je suis bloqué. Je n'arrive pas à bouger. Donc, je me faufile sous la couette. Je me rendors et je me réveille à 4h07. Là, je commence à me dire, mais il y a un souci en fait. Et là, c'est pareil. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose au pied de mon lit. Ça va pas en fait. Il y a un truc qui va pas. Je commence à voir une grosse ombre. Mais je peux passer pour un débile en disant ça, mais je sens vraiment une grosse ombre au bout de mon lit. Donc j'ai fait quoi? Je me suis encore faufilé sous la couette parce que impossible de bouger à part la tête. Et là, je me réveille. Et là, je vois, il est 5h07. Je fais non, mais en fait, là, c'est pas possible. Et là, je vois un vieil homme, mais s'asseoir sur mon ventre. Genre vraiment, il s'assoit. J'ai même senti la pression d'une personne assise sur mon ventre. Mais à ce moment-là, justement, j'étais encore dans cette paralysie du sommeil. Je vois ça. Je vois la personne s'asseoir sur mon ventre. Je vois que c'est une personne un peu âgée, avec des cheveux comme ça. Bah, une vieille personne, quoi. Avec un vieux visage, tout ça. Donc, je fais quoi? Je commence à vraiment paniquer. Je ferme les yeux super fort et je me rendors. Je réouvre les yeux, je me suis dit, j'espère que ce cauchemar est fini. Et là, je vois, il est 6h07. C'est quoi ce délire? Je ne peux pas, c'est pas possible en fait. J'ouvre les yeux, je vois quoi? Je vois ma porte qui s'ouvre. Je vois ce vieux monsieur rentrer. Et je le vois venir vers moi et s'asseoir sur moi, encore une fois. Et tout ça, je me dis, mais c'est pas réel. Pour moi, c'était réel. Mais c'est pas possible que ça soit réel. Et là, donc là, je commence à paniquer et tout. Je regarde mon réveil, 7h08. Et là, je me lève, je cours dans mon salon. Là, je vais voir ma mère et je lui dis quoi? Je lui dis là, j'ai eu un souci cette nuit. Et je vous en parle maintenant parce que j'ai pas réussi à m'en remettre. J'ai pas de preuves parce que forcément, voilà. Je peux vous induire en erreur avec des preuves, mais là, j'ai pas eu de preuves. J'étais chez mes parents à cette époque. Et en fait, il y avait ma chambre, la chambre de mon frère, il y avait un petit couloir qui menait comme ça. Et en fait, le couloir, il menait au salon. J'étais dans ma chambre en train de jouer à la play. Mes parents étaient invités à une soirée. Mais vu que j'étais jeune, vas-y, je me suis dit, j'ai pas envie d'y aller à cette soirée. Flemme, tu vois. Donc je me pose dans ma chambre, je joue à la play. Dans le couloir pour aller à ma chambre, j'ai le sol, en fait, c'est un peu du lino. Et là, j'entends genre des bruits de pas. Mais vous savez, c'est les bruits de pas pieds nus. Genre ça fait... L'imitation était dingue. Et là, je me lève de mon lit et je porte mes balls comme ça. Là. Je les porte, je les pose sur la table. Je me lève et je vois, il n'y a personne. Je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Donc, dans le doute, je fais quoi? Je regarde un peu dans toute la maison. Je me dis, vas-y, il n'y a personne en fait. Je sais pas. C'est mon imagination qui me joue des tours, une connerie comme ça. Je retourne dans ma chambre. Je ferme ma porte, mais pas totalement. Donc, elle n'est pas verrouillée. Et donc, je me mets sur la play du coup. Je joue. Je rentends le même truc, comme ça. Moi, je commence à paniquer, je coupe la play, c'est bon.
Vas-y, j'avais trop peur. Je fais quoi? Je fais, allez-y, partez. Pour moi, je me suis dit, c'est pas possible que ça soit un esprit. Je suis jeune. Et là, je dis, mais laissez-moi tranquille. Et après, j'entends, genre, les pas, ils se rapprochent de plus en plus. Et là, je commence à paniquer, je commence à limite avoir les larmes aux yeux tellement j'ai peur. Et là, je vois ma porte qui s'ouvre. Mais pas, elle s'ouvre violemment. Elle s'ouvre comme si quelqu'un l'avait poussée, genre juste avec la main. C'était un truc de fou. Je me mets sous ma couette, forcément, parce que la couette, c'est un moyen de protection, tout le monde le sait. J'appelle ma mère, je lui fais, maman, on a un souci à la maison, je crois qu'il y a quelqu'un et tout. Du coup, ils sont rentrés. Au final, il n'y avait rien. Et là, j'étais un peu choc-barre, tu vois. Alors, je sais pas si vous connaissez, je vais vous parler du château de Fougeray. Pour ceux qui ne connaissent pas, le château de Fougeray a été élu le château le plus hanté de France. Est-ce que c'est bon? Et donc, je me suis dit, vas-y, les parents ils étaient chauds et tout, donc je me suis dit, vas-y, on y va. On fait un peu de route, on arrive au château. Déjà, on rentre, il y a un peu cette atmosphère un peu froide, c'est un peu étrange. On commence à faire le tour, tout ça, des lieux, des chambres, tout ça, ils nous racontent les histoires. Si vous êtes intéressé, allez voir, il y a plein de documentaires dessus. Donc on commence à visiter les chambres, tout ça. À un moment donné, donc il y a le repas, donc on mange tous ensemble avec les personnes qui étaient avec nous et tout. On mange, et après les propriétaires du château, ils s'en vont. Ce château-là, il renferme plusieurs esprits en fait. On s'est dit c'est une expérience à vivre. Pour essayer, il faut qu'on le fasse. Donc on l'a fait. Donc on s'est baladé dans le château, on a été à la crypte, parce qu'il y a une crypte en bas, je vous épargne les détails. Après on a été un peu dehors, il y a un autre petit fort dehors. On s'est dit quoi? On s'est dit tiens on va prendre des photos. Mais on prend les photos, mais genre on prend les photos à 2 minutes d'intervalle. La première photo on prend, on regarde, on fait... C'est bizarre. Là c'est vraiment bizarre. Et genre on reprend une autre photo à la même seconde d'intervalle. Et c'est là qu'on se dit, là il y a un souci. Là il y a un gros souci. Donc on est retourné dans le château, on est plusieurs et on doit choisir une chambre. Donc on fait quoi? Bah on choisit une chambre évidemment. On se balade dans le château et puis on entend vous savez un peu des déplacements d'objets. On dirait qu'il y en a qui déménagent quoi. Mais on s'en rend pas vraiment compte parce qu'on était beaucoup. Je vais dans la chambre qu'on a pris justement, qu'on a choisi. Dans cette chambre je me mets dans le lit et en fait c'est un lit à roulettes. Et apparemment le lit à roulettes il vibre. Ouais il vibre. C'est pas des conneries. Apparemment il vibre tout seul. Et moi j'ai dormi dans ce lit là mais il n'a pas vibré. Donc ça a été, ou alors je dormais trop pour comprendre qu'il vibre. Parce que moi quand je dors. Donc on se pose dans le lit et peut-être 20 minutes après on entend des bruits de pas mais lourds. Lourd. On s'est dit, bah, il y a quelqu'un qui s'est levé pour aller pisser. Donc, mais vraiment lourd. J'aurais dû enregistrer. Franchement, c'était un truc de fou. Donc ça passe, on passe la nuit. On a dormi 2 heures parce qu'on était flippés. Et donc la nuit passe. On était à l'étage. On demande à quelqu'un s'il y a eu quelqu'un parce qu'on a regardé l'heure, s'il y a quelqu'un qui est passé dans le couloir à ces heures-là. Mais personne n'osait y aller tout seul, en fait. Personne n'osait se déplacer tout seul. Donc, tout le monde nous a dit non. Personne n'a marché dans le couloir. On a entendu ces bruits de pas. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Et bien de toute façon je vous le dirai à la fin. Voilà. Cette anecdote, elle est un peu spéciale. Si vous connaissez le film Ouija, vraiment quelque chose avec quoi on ne doit pas rigoler. Un jour, on s'est dit, vas-y, avec des potes, on va faire une Ouija. On s'est dit, tiens, on va aller dans une maison abandonnée, on va faire la Ouija. On était jeunes, on s'est dit, vas-y, on va se faire flipper mutuellement, tout ça. On fait une table de Ouija sur un papier, on prend un verre. Parce que le verre, en fait, on s'en servait pour faire indicateur de lettres. On commence la Ouija, on pose des questions, est-ce qu'il va sortir avec elle? Et en fait, ça bougeait pas. Et on s'est dit, bah vas-y, on continue, on essaye, on verra bien. On pose une question, mais là on pose vraiment la question, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce? Et là, le verre commence à bouger. Et puis là, on se regarde, on fait, ah les gars, arrêtez de bouger le doigt et tout. Et là, on sait que quand on a une parole, on sait que personne n'a bougé le verre. Donc on s'est dit, là, bon, voilà. Donc on commence à flipper, ça va sur le oui. La personne, on lui dit, êtes-vous là depuis longtemps? Ça va vers le oui. Êtes-vous un membre de la famille de l'entourage qui était justement dans cette pièce? Ça nous dit non. Et après, ça nous dit partez. Et nous, on se regarde.
Mais là, on commence à avoir les chocottes et tout. Et en fait, c'était une maison, il y avait un étage, c'était des escaliers en bois. Et les escaliers en bois, ils étaient trop faibles. Si on marchait dessus, on avait le pied qui s'enfonçait en fait. Comme des sables mouvants. Ça nous dit partez. Et là, on se regarde, on fait ouais, on commence à avoir peur, tout ça. Et à l'étage, on entend un gros boum. Et là, on a tous sursauté, on a tous hurlé. Il y en a un, il avait des balls énormes. Il a dit, les gars, c'est bon, je vais regarder. Donc il est monté, il est redescendu, il a dit, il n'y avait rien. On continue, on pose nos doigts sur le verre. Et là, le verre, il s'en va. Mais à l'autre bout de la pièce. Avec un doigt, c'est pas possible de le pousser. Et on s'est dit, là, il faut qu'on se barre. Là, on s'est barré en courant. Et ciao, bye, terminé, bonsoir. Voilà. Non, franchement, à cette époque-là, ça nous avait fait vraiment flipper. Franchement, on avait vraiment flippé. Alors, sur ces 4 anecdotes, je vais vous dire lesquelles sont les vraies, lesquelles sont les fausses. Pour ça, je vous laisse faire votre propre avis dans les commentaires. Les anecdotes qui sont vraies sont les 3 premières. Les 3 premières, c'est des vraies anecdotes. La dernière, je l'ai totalement inventée. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu pour Halloween, avec ce décor magnifique. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir d'avoir du soutien, de votre force, tout ça. Je reprends tout juste, donc je vous garantis que ça va être du lourd, ce qui va suivre. Et j'espère que vous me soutiendrez. Allez, ciao!